Bonjour Marina, je suis très très ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, Bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui avec toi de numérologie stratégique. Alors, tu nous expliqueras tout à l'heure ce que c'est, mais avant de commencer, je voudrais que tu te présentes. Marina, je vais avoir 40 ans au mois d'août. Je suis la maman de deux petites jumelles qui vont avoir 8 ans. Et au niveau du parcours pro, je suis actuellement fonctionnaire à 90%. Je suis encore en place en tant que fonctionnaire. Je suis aussi consultante en numérologie stratégique. Et donc là, vraiment installée, hein, je suis déjà certifiée depuis l'année dernière. Et je me forme actuellement à d'autres outils, notamment la méthode Clean, qui est un outil de libération des empreintes émotionnelles négatives, et EFT également. Voilà, le parcours n'est pas fini, mais je suis déjà installée en tant que numérologue. D'accord. Alors justement, on va parler là maintenant de numérologie stratégique. Et j'insiste bien sur le Oui, stratégique. On en a parlé oui, avant, c'est bien spécifique. Je vais oui. t'écouter et dis-nous qu'est-ce que c'est exactement. Alors, la numérologie stratégique, bien sûr, c'est sur les fondements de la numérologie classique, mais elle a été fondée par Lydie Cassel, qui est numérologue reconnue en France, qui a vraiment dépoussiéré la numérologie de l'époque et de tous les autres courants en numérologie qu'on peut avoir, en amenant plus de modernité et d'autres facteurs complémentaires, d'autres aspects de la personnalité qu'on n'a pas forcément dans la numérologie classique, on va dire. Donc, c'est dépoussiéré, c'est alimenté par d'autres facteurs et en plus, c'est vraiment axé solution. C'est-à-dire qu'on ne ressort pas d'un thème avec que des éléments, on ressort avec des clés, des conseils, des outils. C'est vraiment un peu sur la base d'un coaching. On ne laisse pas la personne avec que des infos. Il ressort avec des solutions. Et c'est un outil solution. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple comme ça pour voir si on Bien est... sûr. Donc, par exemple, quand on va calculer, en numérologie stratégique, on utilise la métaphore de l'arbre et on va voir donc différents éléments de la personnalité. Par exemple, on a la première racine qui est notre chemin de vie. Et donc, on va tomber sur un nombre, donc il y a des calculs à faire. Et par exemple, ce nombre, il y a toujours la version fluide ou la version contrariée du nombre. Donc, la vie, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. On peut être dans la version fluide, dans la version contrariée. Donc, déjà, avec la personne, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, elle peut être dans la version fluide, hein, bien sûr, mais si elle est dans la version contrariée, on va comprendre, on va essayer de comprendre pourquoi. Et potentiellement, il y a vraiment des clés précises pour tel nom, comment rebasculer dans la version fluide, en tout cas, quand ça ne va pas, comment rebasculer au-dessus. On met également en lumière les mémoires familiales. Donc, par exemple, une mémoire familiale qui va être axée sur la confiance en soi, on va donner des tips pour alimenter, pour travailler la confiance en soi. Enfin voilà, à chaque élément qu'on va donner, il y a une argumentation derrière et il y a vraiment des clés et des conseils qui sont à mettre en place après dans le quotidien pour essayer de rester au-dessus. C'est vraiment sur la base d'un coaching, c'est solution, c'est il y a un problème, alors effectivement il y a le constat et c'est hyper déculpabilisant parce que par exemple quelqu'un qui va avoir des schémas répétitifs depuis des années, là il va comprendre pourquoi potentiellement il a ce blocage ou ces schémas et on va donner alors c'est sûr que quand tu me dis, tu me donnes un exemple précis, ça va dépendre de l'échange que j'ai avec la personne et vraiment de l'analyse qui a été faite de la personnalité, mais on va pas lui dire, bah voilà, vous avez le blocage à ce niveau-là, c'est quelque chose à travailler. On va dire, bah là, par exemple, vous pouvez mettre en place ça, voilà vous ce qui vous donne du sens, ce qu'il faut faire pour reprendre confiance. Voilà, c'est vraiment tout un panel de conseils et d'outils pour que la personne puisse reprendre le dessus et reprendre un peu le pouvoir sur sa vie. Ah oui, donc Oui. c'est beaucoup plus pointu, on va chercher le mot pointu que la numérologie pure. Alors, c'est vraiment l'analyse complète. Moi, par exemple, quand je fais un thème, j'en ai entre 2 et 3 heures avant le rendez-vous de préparation de thème. Oui. Et c'est pas, bon, bah là, chemin de vie 7, 8. Non, c'est la corrélation entre les nombres. Pourquoi celui-là, comment celui-là, il peut venir bloquer celui-là. Pourquoi la mémoire familiale va venir englober cela.
Voilà, c'est vraiment une analyse entre tous les nombres. On décortique ça, on voit ça ensemble et à la fin, voilà, conseils, outils. Oui, c'est pas une question d'être plus poussé, c'est vraiment précis et vraiment orienté solution. Le but, ce qui est dommage des fois avec des outils comme ça, c'est que la numérologie classique, c'est que les gens, ils ressortent avec beaucoup, beaucoup d'infos, ce qui est bien, hein, je ne remets pas en cause ça, mais pour avoir fait, moi, de la numérologie classique il y a quelques années, je suis ressortie avec une montagne d'infos et je me suis retrouvée un peu frustrée. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Que là, il y a un accompagnement avec, en fait. Donc, on ne ressort pas sans rien. On ressort avec des pistes et des choses à mettre en place pour évoluer. Alors, tu as peut-être un petit peu répondu à cette question, mais Oui. comment ça t'est venu d'aller te former justement à cette numérologie stratégique? Alors, j'avais déjà fait donc de la numérologie classique il y a longtemps et j'avais été hyper frustrée. D'ailleurs, j'avais terminé, j'avais refermé le cahier, je l'avais rangé. J'ai dit, ah non, ça m'avait un peu braqué parce que j'avais entendu des choses que j'étais peut-être pas prête à entendre à cette époque. Voilà, hein, il y a tout un cheminement. Complètement. Mais j'étais ressortie un peu démunie, en fait. Et un jour, je tombe sur un podcast de Lydie Cassel, enfin, qui explique la numérologie stratégique et je me fais faire un thème. Et là, c'était la révélation parce qu'effectivement, il y a des choses qui se recoupaient. J'étais pas, il y a eu aussi un travail de développement personnel depuis de nombreuses années. Mais des fois, c'est pas facile hein, de se dire, OK, de se prendre en main, quoi. Et là, ben, ça a été une révélation. Je me suis dit, ah ouais, la claque, quoi. C'est vraiment un outil bluffant qui est un révélateur de potentiel, en fait. Avec cet outil-là, tu sais pourquoi tu es fait, en fait. Tu sais pourquoi tu es ici. Et après, chacun a son libre arbitre. Tu peux ressortir de la consultation, on dirait, bon, ouais, ou on verra plus tard. Moi, je suis ressortie, j'ai dit, bon, ben, maintenant, ma vieille, tu vas te bouger et tu vas mettre en place ce qu'il faut pour arriver à ce qu'il te faut pour être épanoui. Et voilà, après, je me suis mise en action et je me suis dit, il faut que je me forme à cet outil, c'est génial, quoi. Oui, je comprends tout à fait. Pour avoir lu le livre de Lydie Castel, justement, Ouais, je comprends tout à fait ce petit truc en plus qui nous pousse à se dire, mais non, il ouais. faut qu'on fasse, voilà. Mais En fait, tout est possible. Tout est possible et c'est un accélérateur, en fait. Il y a des prises de conscience qui sont faites, il y a des déclics qui s'opèrent et après, à chacun de mettre les actions en place ou non. complètement. Là, je parlais du livre. Je voudrais Oui, juste faire un aparté. Le livre, je trouve oui. très bien, mais pour avoir vraiment quelqu'un qui nous aide, il vaut mieux aller, enfin justement, il vaut mieux aller voir quelqu'un pour avoir plus de détails sur la Oui, parce que si tu veux, le livre, il est top, hein, mais bien sûr, elle n'a pas non plus tout mis, parce que heureusement. sinon, chacun pourrait se prétendre numérologue. Quand tu te fais former pour devenir numérologue stratégique, ça dure plusieurs mois, il faut faire énormément de cas pour pouvoir être certifié, et ça apporte aussi, il y a une analyse derrière, il y a l'aspect aussi euh, coaching, un peu psychologique, et il y a le recul de la personne qui n'a pas l'affect et qui n'est pas c'est pas sa situation, donc c'est neutre. Hein. Quand moi je reçois quelqu'un, je demande la neutralité et il n'y a pas d'interférence à ce niveau-là. Quand toi tu lis ton livre, tu as les infos, tu as certaines infos, mais tu as ton mental, tu as ton ego, tu as tout ce qui te parasite, tes croyances. Donc voilà, le numérologue, il est là en tant que, il a sa posture de professionnel et il te dit les choses avec bienveillance, bien sûr, mais telles qu'elles sont, sans filtre, parce qu'il n'y a pas le filtre de ce qu'on peut avoir nous. Oui, c'est ça, Voilà. le mental. J'en parle beaucoup ces Voilà, derniers jours, c'est ça. Le mental, là, il faut un petit peu l'oublier. voilà, mais c'est normal, hein, c'est tout le monde, et peu importe l'outil, que ce soit un sophrologue, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place chez nous seuls, mais le professionnel est là justement pour mettre cette neutralité et enlever ces filtres, il dit les choses telles quelles, et potentiellement, voilà, ça peut te propulser vraiment et provoquer des déclics qui te permettent bah, d'évoluer plus vite, on va dire. C'est pas forcément plus facile, mais tu comprends mieux les choses et de l'entendre dire de quelqu'un d'extérieur, des fois c'est waouh. Hein, voilà. Justement, en parlant de ça, est-ce que tu as des anecdotes
positives, justement, de gens qui sont venus te voir et qui ont carrément changé de vie parce que ça les a... Alors, bah déjà, moi, Oui, en parlant de moi, alors, moi, j'ai pas carrément changé de vie, mais j'ai changé beaucoup d'aspects et je me suis mis en mouvement pour aller vers ce pourquoi j'étais faite. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent pendant les consultations, oh, mais vous avez appelé quelqu'un de ma famille ou c'est pas possible parce que c'est totalement moi. Et j'ai beaucoup de retours derrière où on me dit, bah voilà, Marina, suite à notre thème, j'ai mis en place ça, ou je suis revenue vers ce qu'on avait parlé parce qu'ils avaient par exemple un projet en tête et c'était resté, bah voilà, enterré depuis toutes ces années, c'est remis en route. Moi, j'ai une cliente qui est retournée vraiment à sa profession de cœur. Elle le savait au fond d'elle, mais elle n'était pas à sa place depuis des années parce que ben, il faut payer les factures, parce que si, enfin voilà, hein, on fait tous comme on peut. Et ben, les gens retournent à leur nature profonde, quoi. Ils y vont et je pense que c'est vraiment voilà, le déclencheur, le fait un peu l'aval, parce qu'en fait, on sait généralement ce pour qu'on est fait, ce qu'il nous faut, mais il faut la confirmation, il faut le coup de pouce, il faut le coup de pied aux fesses des fois, et pouf, ça repart, quoi. non, c'est chouette, oui. Et du coup, alors, oui, ben, on n'a pas parlé de l'essentiel. Oui. Comment tu fais pour faire un thème numérologique? Parce que j'imagine Alors, numéro, mais on sait donc, pas quoi. Donc, on se sert des éléments de notre identité, de notre pièce d'identité, donc notre nom de famille, nos prénoms et notre date de naissance, qui nous rendent uniques, hein, c'est des éléments qui nous rendent uniques. Et moi, pour moi, un thème en numérologie stratégique, c'est un peu comme notre ADN qui est retranscrit par les nombres. Tu vois, c'est ton ADN qui est retranscrit d'une autre façon. Et donc, c'est les éléments de notre identité et il y a divers calculs à faire, il y a beaucoup, beaucoup de calculs à faire. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est ben, les dons, les talents, ce pourquoi on est fait, nos besoins affectifs, nos besoins de réalisation, la façon dont on agit, mais potentiellement aussi les blocages, les choses qu'on a à travailler, les défis, euh, les mémoires familiales. Et aussi, donc ça, c'est l'aspect vraiment personnalité. Il y a deux volets en numérologie. Il y a l'aspect personnalité, où on va voir tout ce que je viens d'énumérer, et on a l'aspect aussi temporalité. Et moi, j'aime bien dire que c'est un petit peu comme notre météo personnelle. Dans quelle saison on se trouve, dans quelle année personnelle on se trouve. Et tout ça, en fait, ça va nous indiquer ce qu'on est invité à faire, ce qu'on pourrait mettre en place, ce qui est mieux de faire ou pas faire. C'est pas de la voyance, attention, hein, Non, c'est non, on est vraiment... d'accord. Non, parce qu'il y a beaucoup qui font de l'amalgame, hein, on n'est pas du tout dans la voyance. Moi, j'ai rien contre ça, mais là, on n'y est Mais pas du tout. avec des chiffres, c'est difficile, quoi. Voilà, mais non, parce qu'il y en a beaucoup oui, qui font l'amalgame. Et donc, le volet temporalité, c'est vraiment ta météo. Moi, j'aime montrer l'image, dire l'image. Par exemple, quand tu vas à la plage, bon, ben, la météo, ils annoncent de l'orage, la pluie. Voilà. Tu peux aller à la plage. Tu as le droit. T'es dans l'île Barbie, tu y vas. Mais si tu attends qu'il fasse soleil et que le temps soit clément, ce sera peut-être plus agréable. Bah, c'est pareil avec la partie temporalité. Il n'y a rien qui est interdit, il n'y a rien qu'on doit faire ou pas faire, c'est pas comme ça. Mais il y a des moments plus propices que d'autres, il y a des moments qui sont propices pour mettre fin à quelque chose, pour commencer quelque chose, pour des temps de réflexion. Voilà, c'est vraiment la météo personnelle, dans quelles énergies on se trouve à l'instant T. Ah. Et si je ne me trompe pas, hein, cette année, on est en année 7. Tout à fait, ouais. Allez, Donc, année universelle, l'année universelle, ça veut dire que ces énergies-là, on ne peut pas y couper, c'est pour tout le monde. Hein. non. D'accord. J'étais en train de Voilà, réfléchir. c'est Ouais. universel, c'est le monde entier qui est en année universelle 7. Après, il y a l'année personnelle qui rentre en compte, voilà, mais l'année universelle, on est en 7. Donc, c'est une année vraiment de remise en question, de réflexion. Non, ça te parle? C'est bon. Tu peux y Ça aller. peut être aussi une année un petit peu de lenteur. C'est vraiment là, c'est un peu l'introspection, pas tout remettre en question, mais voilà, on se pose, on réfléchit et on prend le temps de se rendre compte d'où on en est. Voilà, on se positionne un peu et vraiment les remises en question. Et pour pas que ce soit des remises en question subies, c'est Mhm. à chacun de faire déjà le travail, de prendre conscience de plein de choses pour pas que ce soit subi. Et en année 7, potentiellement, il y a des beaux cadeaux qui peuvent arriver vraiment si on se remet en question et si, ah,
Tu attends quelque chose peut-être. Ben voilà, c'est vraiment une année de réflexion. Il ne faut pas avoir peur de la lenteur qui peut être présente dans cette année-là. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est normal. Voilà. Mais alors, je compatis, mais à fond, là. C'est une belle année pour moi. Ça te parle. Bon, ben On en voilà. parle. Ouais, On en parlera à la fin de l'année, mais je pense que déjà, ça a bien commencé pour ça. ouais. Ouais, ben c'est voilà, mais déjà c'est bien que tu en aies conscience parce que beaucoup n'en ont pas conscience. Alors c'est pas grave en soi, mais tu seras moins dans l'aspect subir en fait, parce que quand on a conscience et que tu sais où t'en es, ah ben, c'est toi qui prends un peu les devants et c'est mieux. C'est plus simple Oui, après. c'est ça. Alors, moi, c'est vrai qu'on parle de numérologie stratégique. Et moi, Oui, mon truc, c'est le design humain. Mais ouais, pareil, ce sont des outils, je trouve, qui, voilà, on a beau avoir l'outil, on nous a dit, mais si on ne fait pas derrière, ça ne sert à rien, quoi. tout à fait. C'est ça, Et, c'est ça. C'est pareil pour tous les outils. voilà. Tu peux aller voir toutes les personnes qui font des activités, des outils différents. La personne n'est pas magicienne. La personne va être professionnelle dans son outil, elle va t'amener un savoir-faire, une connaissance. Mais c'est ce que je dis, comme moi, la première fois où j'ai fait la numérologie, j'ai dit, oh là là, parce que j'étais braquée à ce moment-là, j'ai fermé, basta. Tu vois, à chacun le son libre arbitre et à aucun moment, par contre, on est là pour dire, en tout cas en numérologie stratégique, on ne dit pas ce que la personne doit faire. Jamais. Mm. Voilà, c'est inviter, C'est ça. conseiller, mais chacun fait ce qu'il veut. Et ce qu'il peut aussi, au moment où Mais il oui, consulte. Hein. en Non, fonction mais de ce qu'on voilà, vit. Ouais. tout à fait. Voilà. Mm. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur cette numérologie, des petits trucs que j'ai pas vus comme ça? Alors, donc, pour un adulte, donc thème complet qui veut dire aspect personnalité et aspect temporalité. Donc, vraiment, l'aspect personnalité, c'est vraiment ce pourquoi on est là, comment on vit, comment on agit, quels besoins nous avons. Ce sont vraiment nos besoins fondamentaux. On appelle ça le triangle fondamental. C'est vraiment un élément à nourrir. Et il n'y a pas un nombre qu'on laisse à la panade. Non, on doit tout nourrir enfin, on doit essayer de tout nourrir pour se sentir épanoui. Mais on l'utilise aussi pour les enfants. C'est un formidable aide à la parentalité. Parce qu'en comprenant son enfant, on comprend qui il est, on adapte son comportement et c'est plus simple. Et on comprend aussi ce pourquoi il est fait, pourquoi potentiellement il peut être en échec scolaire, s'il a des comportements négatifs. Et en fait, en tant que parent, ça aide à adapter le comportement et l'éducation, en fait. Donc, au niveau de la personnalité de l'enfant, c'est génial. C'est un outil magnifique. Magnifique. Et aussi, aspect entreprise pour le recrutement. Ah oui, oui. Ouais, voilà. Les de recrutement et les bilans de compétences qui sont c'est un formidable complément. Bah voilà, telle personne à tel poste. Ouais, mais est-ce qu'elle correspond? Et là, la numérologie stratégique vient confirmer, vient en support en fait aux entreprises. D'accord. Ouais. Ah. Et toi, du coup, tu travailles avec les particuliers ou aussi avec les entreprises? Alors, Les- particulier, enfant, et puis Oui, entreprise, je finalise, parce que c'est pareil, c'est des modules supplémentaires, je finalise. Mais là, pour l'instant, c'est particulier et enfant. bon, Donc, ce qui est déjà pas mal. ouais, c'est déjà pas mal et c'est passionnant parce que c'est révélateur de tellement de choses et ça peut tellement déculpabiliser et aider. Là, en tant que parent, moi, je vois avec mes filles, mais je comprends beaucoup de choses. Je comprends beaucoup de choses. Bah, juste pour un petit exemple, en numérologie stratégique, on a la table d'inclusion où on parle des outils, les outils manquants. Quand on arrive au monde, on a des outils. Soit ils sont manquants, soit ils sont présents, soit on les prend à l'envers. Et par exemple, l'outil 4, c'est l'outil du travail. Et quand tu nais avec cet outil manquant, potentiellement pour un enfant, c'est un enfant qui va pas aimer ranger sa chambre, faire ses devoirs, Ah, aider à la c'est bien. maison. Non, mais quand tu es ignorant de ça, quand tu n'as pas conscience de ça, l'enfant peut très vite être catalogué par ses parents ou même par l'entourage. Ah, t'es un feignant, t'aimes rien faire. C'est faux, en fait. En fait, cet enfant, il n'a pas pris l'outil à la naissance.
Ça ne veut pas dire que c'est un gros feignant qui ne va pas réussir sa vie et Ah qu'il non, fait oui, rien. d'accord. Ouais. Ça veut dire que l'enfant, pour l'amener à faire ses devoirs ou à faire, il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait au bout quelque chose d'utile, une carotte, ou vraiment, il ne faut pas que ce soit ranger le lave-vaisselle juste pour ranger le lave-vaisselle. Il faut enrober ça pour dire, bah tu vois, ou ta chambre, bah, quand ta chambre elle est rangée, potentiellement tu peux te sentir mieux. En fait, voilà, c'est adapter son comportement et son éducation pour amener l'enfant à faire. Mais en aucun cas, l'enfant est feignant. Mais ça peut être des étiquettes qui peuvent suivre, par exemple, et quand en tant que parent, tu as conscience de ça, tu t'adaptes en fait, et tu comprends ton enfant. Et ça évite les clashs et les tensions. Oui, non, non, mais c'est très intéressant ça. Ouais. Bah, écoute, Marina, je vais te remercier de tout cette discussion qu'on a eue là sur cet outil. Avant de terminer, Oui. j'ai 2 questions en fait. La Ou première, tu me fais peur. oui, non, non, tu vas voir, très simple. La première, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as un tips bien-être, un outil bien-être, qui peut être différent de celui que tu viens de nous présenter, bien entendu, hein, quelque chose qui t'aide toi dans ta vie personnelle? Oui, alors moi j'en ai plusieurs. Les choses un peu plus classiques, on va dire, c'est vraiment balade en forêt, randonnée, enfin la marche. Bah, c'est déjà bien. Avec la famille, j'aime beaucoup la lecture aussi le soir, peu importe à l'heure où je me couche, je lis, mais surtout au quotidien, et ça, vraiment je conseille à tout le monde, et ça prend très peu de temps, c'est la cohérence cardiaque. Ah, Ouais, et ça, et c'est accessible à tous, hein, sur YouTube, il y a des petites sessions de tout à voilà fait. 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes suivant ce qu'on souhaite. Tu fais ça avant une journée ou après ta journée, avant un rendez-vous important, et tout de suite, boum, ça ressente, ça déstresse, et voilà, tu t'ancres en fait. Et ça aide moi, ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, avant mes consultations, le, avant de demander la neutralité, par exemple, je sais pas, moi, si j'ai couru avant, je me suis dépêchée, et biboum, tu arrives devant ton écran, tu as la personne en face, tu pars pour 2 heures de consultation. Des fois, c'est compliqué. Alors avant, quelques secondes avant, je fais la cohérence cardiaque, et voilà, ça me recentre et ça m'apaise. Donc ça, Très bel c'est outil. génial. Ouais, Très très bel bon outil. outil. Merci. Et deuxième question, mais très simple aussi, où c'est qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Facebook, sur LinkedIn, Marina Deslois, j'ai une consultante en numérologie stratégique. Et sur Insta, c'est 33 histoires d'âme. Donc, Insta, c'est là où je suis, on va dire, le plus active. Et voilà, là, je poste régulièrement. Et sinon, j'ai mon site internet où on peut vraiment tout retrouver, tout ce que... Parce que là, c'est sûr, on a parlé de la numérologie stratégique, mais de façon vraiment simplifiée et succincte. C'est beaucoup plus profond que ça, et complexe, mais sur le site, si vous voulez, vous aurez tous les détails de chaque prestation avec ce que chaque thème apporte. D'accord. Mais écoute, Marina, je vais te remercier d'avoir dit oui à cette Non, invitation. merci. Merci à toi, Laure, pour l'invitation. Bah, de rien. Et puis, bah, écoute, j'espère au plaisir de se retrouver très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup.